Moi, je ne comprends pas comment dans les écoles, dans les yeshivot, il n'y a pas un grand panneau comme ça immense. Je suis Dieu, n'est aucun Dieu, et honore ton père et ta mère. C'est le minimum. Rien du tout. Quel honneur ton père et ta mère? Ils ne sont pas assez religieux, les pauvres. C'est des ignorants. Et toi, qui tu es, grand tzaddik? Vous savez que dans cette semaine, il y a la Haftara. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans la Haftara? Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Nous sommes dans le verset 28, la force, Koach. C'est quoi la force d'un être? Il est écrit, Vayevarech otam Elohim. Dieu les a bénis. C'est ça la force d'une personne. Quand elle est bénie par les cieux. Pourquoi? Parce que seulement eux ont la force de nous bénir sans que ceux qui sont autour de nous puissent nous faire du mal. Qui eux? Les cieux. Vous pouvez appeler ça la lumière de l'origine, les anges, Dieu, la force cosmique. Chacun appelle ça comme il veut. Mais tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. La science et la philosophie, qu'il y a des forces au-delà de la Terre qui influencent la Terre. Et même si l'être humain va avoir l'arme la plus puissante qu'il peut inventer, il ne pourra jamais bouger une étoile. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur de l'atmosphère, il y a d'autres règles de physique. Ce n'est pas comme la physique qu'il y a dans l'atmosphère. Donc quand on dit « Vayevarech otam », Dieu va les bénir. De quoi on est béni? On est béni d'être les enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que la bénédiction d'une maman ou d'un papa est beaucoup plus forte que la bénédiction de tous les tzadikim sur terre. Quand j'allais chez mon Rav, c'était un grand tzadik. Il me disait, si tu veux une bonne bracha, va chez ta maman. Sa bracha est beaucoup plus forte que la mienne. Il faut le dire, ça dit comme ça, de parler comme ça. Mais il dit la vérité. Vous avez dit maman. La maman et le papa. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Les parents, pourquoi? Parce qu'ils ont le lien avec nous, qui est le cordon ombilical. C'est ombilical. C'est la chair. C'est c'est nous. C'est non. Le grand problème est que quand malheureusement il y a une éducation comme on l'a subi ici dans ces pays, c'est l'éducation russe qui sépare les enfants des parents, comme dans les kibbutzim avant. Il y avait la chambre des bébés et les parents tout seuls dans des petits bungalows. Oui. Mais les enfants, ils doivent vivre avec leurs parents. Mais comme ça a été comme ça au début du pays, l'éducation nationale continue. Et l'armée fait de plus. Sauf une chose. Quand ces enfants-là se sentent mal, qui les récupère? Les parents. Qui s'occupe d'eux? Les parents. Alors pourquoi l'éducation n'est pas l'éducation musulmane que tous les matins les enfants sont obligés de dire « Je suis obligé de respecter mes parents ». Tous les matins leur prière c'est « Dieu est grand, il y a un Dieu seul et je suis obligé de respecter mes parents ». Pourquoi dans les écoles il n'y a pas de grandes affiches comme ça? « Respecte ton père et ta mère ». Parce que quand il y a un jour qu'on a besoin de l'aide, nos parents sont prêts de ne pas manger d'aide dans la rue et donner à leurs enfants à l'abri. C'est seulement les parents qui sont capables de faire ça. Et c'est pour ça qu'il est écrit Vayevarech otam Elokim, Vayevarech otam Elokim, Dieu les bénit. Pourquoi?
Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Vaïvarer, il y a le mot bar. Vous avez dit en hébreu que bar, c'est enfant, fils, en araméen. Donc, nous sommes les fils. Et dans le mot Vaïvarer, il y a bar, chavav, 26, et yud. Nous sommes les enfants de la sagesse céleste et du nom divin. Et ça, c'est notre bénédiction. Nous sommes tous, on a tous une partie divine, tous. C'est pour ça qu'on est spirituel, c'est pour ça qu'on est intéressé par des choses qui sont philosophiques. Les animaux, ils n'ont pas de philosophie. Les animaux, ils mangent, ils dorment, ils travaillent. Il n'y a pas de philosophie. Vous ne pouvez pas parler avec une chèvre et lui dire « Alors, qu'est-ce que tu penses de la lune? Est-ce que tu aimerais bien qu'elle soit à gauche aujourd'hui ou à droite? Est-ce que Jupiter influence ton caractère ?» Ils n'ont pas des discours comme ça. D'accord? Une chèvre, c'est une chèvre, c'est tout, fini. Né chèvre, mourir chèvre. Mais l'être humain, c'est pas du tout la même chose. Un être humain, quand il naît, il peut même pas bouger. Après, quand il bouge, il se renverse. Et quand il se renverse, il va à quatre pattes. Donc, il commence comme moins qu'un animal. L'animal, quand il naît, il se défait. Et tout de suite, il est debout, il peut marcher. Nous, on ne peut pas. Donc, on est inférieur aux animaux ou supérieur aux animaux. Parce qu'à la fin, j'ai jamais vu un mouton berger de mouton. L'être humain peut être un berger de mouton. D'accord? Pourquoi on est comme ça? Parce que nous avons l'âme divine. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, ceux qui sont religieux, pas religieux, c'est pas important ça. Mais il faut savoir, tout être humain sur Terre est connecté par un fil conducteur de lumière. Point à la ligne. Dans toutes les religions du monde, les gens très sages disent la même chose. Qu'on est relié à une lumière qu'on peut voir. Mes élèves, je leur montre comment voir la lumière. Et quand ils voient la lumière, ça c'est le repos total. Pourquoi? Parce qu'on est connecté à l'infini. Quand une personne, je la connecte à l'infini, elle a la force sans fin. Mais quand elle est séparée de cette force, elle se sent tellement inférieure qu'elle peut arriver à dire « je ne veux plus vivre ». J'ai jamais entendu ou vu un animal se faire du mal. Pourquoi ils ne se font pas du mal? Parce qu'ils n'ont pas la force divine de la réflexion. Donc quand on dit « Vaevarech otam Elokim », Dieu les, en pluriel. C'est quoi les? Ça veut dire qu'il a béni. Shalom. Qu'est-ce qu'il a béni? Otam. C'est quoi Otam? Eux. Et Otam, c'est les lettres Aleph, Taf, Mem. En hébreu, Aleph, c'est le divin, Alufo Shelola. Et Taf et Mem, c'est Met. Mort. Ça veut dire que quand il dit Vayevarer Otam, je les bénis, mais sachez que si vous n'êtes pas connecté au divin, vous vous sentez mort, malgré qu'on est vivant. C'est pas une vie. La solitude n'est pas une vie. La dépression, c'est pas une vie. Souffrir, c'est pas une vie. Otam, Aleph Met. Où tu es connecté spirituellement, vous appelez ça comme vous voulez, hein, l'univers, le cosmos, la lumière, etc. Dieu, chacun l'appelle comme il veut. Où vous êtes connecté à ça, ou vous allez vous sentir mort. Et combien de gens disent, je suis un mort-vivant? C'est-à-dire quoi, tu es un mort-vivant? J'ai plus envie de vivre. Qui t'a donné la permission que tu respires, dire, je ne veux plus vivre? Vous imaginez quelle parole c'est, je ne veux plus vivre? Et chaque heure, dans les cieux, il y a un Beddin, il y a un tribunal céleste, et dans le tribunal céleste, chaque heure, vous savez qu'est-ce qu'il y a comme débat? Dieu a dit, c'est bien d'avoir créé ce monde,
Et les anges, ils disent, c'est pas bien d'avoir créé ce monde. Pourquoi? Parce que l'homme va te trahir. C'est comme ça qu'ils disent les anges. Et ils appellent dans le tribunal céleste des témoins sur terre. Vous savez combien de gens on entend aujourd'hui dans le monde occidental, très intelligents, très philosophiques, très qui disent je ne veux pas vivre? Tentative de suicide. Énormément de gens. Et ça emmène la rigueur sur terre. Et il y a des tzadikim, des gens pieux, qui disent merci mon Dieu, tout va bien. Tout va bien, merci mon Dieu, quel mérite d'être là, quelle chance, je peux marcher dans la rue, j'ai 2 jambes, ah merci mon Dieu, j'ai une main, je peux couper, je peux écrire, ah, ils sont contents de tout. Eux, c'est eux qui vont être les avocats de la miséricorde. Et les autres vont être les procureurs, on dit, Oui. les avocats qui sont contre toi. C'est Sanégor et cathédore. les catégores et les sanégores. Et à chaque instant de notre vie, on a le tribunal céleste. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Est-ce que tu dis merci mon Dieu, tout va bien? Ou est-ce que tu dis aïe, 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 un accident, allez, ça fait rien, je m'en vais, ça fait rien. Pourquoi tu peux parler comme ça? Les gens ne comprennent pas. Pourquoi une personne peut parler comme ça? Et si vous jetez une personne comme ça dans l'eau, est-ce qu'elle va se débattre ou elle va se faire noyer toute seule? Elle va se débattre. Elle va se débattre. Pourquoi tu te débats? Pourquoi? Parce qu'on veut vivre. Et pourquoi on veut vivre? Parce que quand on vit dans ce corps physique, on a la sensation d'être collé à lui. On voit le miracle à chaque instant de notre vie. Et ça, c'est la bénédiction. Voir que les choses ont été préparées avant que nous on arrive. La scène de théâtre est préparée pour nous. On rentre, hop, tout est là. Qui a fait ça? Maintenant, un cerveau humain va calculer tous les gens qui doivent venir, toutes les choses qu'ils doivent faire, le jour qu'ils sont nés, pour être là, à ce moment-là, ces personnes-là. C'est des calculs qu'aucun ordinateur ne pourra faire jamais. Nalgué qui pense qu'ils ont aujourd'hui 1 milliard d'ordinateurs qui travaillent pour eux, l'intelligence artificielle, l'ordinateur lumière, ils créent des choses, mais limitées à l'électricité. 300 000 kilomètres par seconde. Fini. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Parce que quand tu vas au-delà de la lumière, tu disparais. Donc limité. L'électricité est limitée. Elle ne peut pas aller au-delà. Parce que quand elle va au-delà, tout brûle. On a de la lumière toute seule et de la cendre. Tout revient au Bereshit. Mais l'être humain, il peut aller au-delà. L'être humain, il a des forces bien au-delà de son corps. Il y a des films sur YouTube qui montrent des femmes ou des gens qui font des choses surnaturelles. Et il y a là-bas une femme qui lève un camion. Son fils était en dessous de la roue. Elle a levé le camion. D'où elle a la force de lever un camion? Qui peut lever un camion? Mais elle, pour son fils, elle a levé le camion. Et ils ont posé la question, d'où elle avait les forces dans les muscles? Réponse, lumière. Elle a reçu une lumière vitale de sauver la vie de son fils. Et le camion, c'était rien pour elle. Elle a levé le camion. Maintenant, c'est pas un problème. Elle pouvait lever un avion s'il faut. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre. Vous savez qu'il y a quelques années, il y avait un jeune petit enfant, je ne sais pas de quel pays du nord de l'Amérique, du sud de l'Amérique. Un petit comme ça. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait sortir de son pays. Il est rentré en cachette sur les roues d'un avion. Tu te rappelles? Et la roue s'est pliée. Il est rentré dedans. Il s'est attaché comme ça. Je ne me rappelle plus combien d'heures de vol. 6, 7, 8 heures de vol. Vous savez combien ça fait froid? C'est glaceux. Et il a voulu atterrir. L'avion a atterri. Il a atterri avec l'avion. Imaginez-vous un peu. Pourquoi? L'envie de vivre. J'étais pas gelé. J'étais pas gelé. Non, Non. il voulait vivre. Son corps. Il n'avait rien eu, hein. Il était intact.
Et on l'a retrouvé comme ça. Parce qu'ils ont vu que quand l'avion a ouvert les roues, les trucs, ils voient, il y a quelqu'un sur la roue. Qu'est-ce que c'est ça? Un singe? Un Indien? Oui, il voulait vivre. C'est extraordinaire. Hein. Moi, je m'appelle Yosef Chaim. Je suis le nom de mon grand-père. Le père de mon père. Il s'appelait Yosef aussi. Lui, il était 2 fois dans les chambres à gaz. 2 fois. Et quand ils sont rentrés dans les chambres à gaz, il était plombier. Donc il a regardé la douche et il a vu où ils sont les tuyaux, où ils sont, il n'y a rien. Alors il a compris et il a vu qu'il y avait les ballons de gaz. Et il a vu dessus vous savez la tête là de dangereux. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont rentrés les gens, il s'est couché par terre. Il s'est couché comme ça par terre. Et tous sont tombés sur lui. Donc les Allemands, ils étaient sûrs qu'il était mort. Ils les ont fait sortir, ils les ont jetés dans la poubelle des gens. Et lui, la nuit, il s'est sauvé. Il s'est réveillé, il est sorti comme ça, et il s'est sauvé des camps. 2 fois. Ah oui, moi, le père de mon père, et il y a des photos, il avait les épaules 2 personnes. Il était très fort. Mais lui, il voulait vivre. Mais c'était les camps, tout le monde mourait. Ils chantaient Shema Israël quand ils allaient mourir. Lui, il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je vais mourir. Ceux-là, ils vont me tuer. Jamais de la vie. Et il a réussi à se sauver? 2 fois. Mais oui, parce que les gens se sont mis sur lui. Oui, bon, la Donc, première fois, mais la automatiquement, deuxième fois. La deuxième fois, il a dû faire pareil. Hein? Il a fait pareil. Chapeau. Le père de mon père. C'est des gens qui veulent vivre. Si vous savez, dans le monde maintenant, en ce moment-là, des gens qui se battent pour vivre, c'est inimaginable. Hein? Et d'où ils ont cette force? Parce qu'on est lié à la lumière divine. Et tout le problème de l'être humain, c'est que malheureusement, avec la philosophie et le comportement, on se met des barrières. Et au lieu de se retourner vers la lumière verticale, on n'arrête pas de se séparer dans la lumière horizontale. C'est l'histoire. Mais si on se réunit vers la lumière verticale, on vit. Handicapés, pas handicapés, tous. Et ça, c'est la bénédiction divine. Qu'on ait la volonté de vivre. Et non pas se dire quel malheur, c'est difficile, on ne s'en sort pas. Au lieu de dire ça, dire je vais m'en sortir, tout va s'arranger, tout va aller bien. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu. Dans l'équation mathématique, il y a de la lumière, de l'infini. C'est toi qui vas dire qu'est-ce qui va se passer demain matin? C'est fort ça. Vaïvarech otam. Dieu les a bénis de quoi? Vous êtes mes enfants, c'est la plus grande bénédiction. Être les enfants de nos parents, c'est la plus grande bénédiction. Même s'ils nous ont aimés, s'ils nous ont pas aimés, on est leurs enfants. Être les enfants de ses parents. Oui. Être les enfants de ses parents. On a la chance d'avoir nos parents. De les avoir eus. Même si on les a perdus jeunes. Mais on est les enfants de quelqu'un. On n'est pas né de la rosée du matin quand même. Spontané. Le cadeau du bon Dieu, ouais, c'est des parents. Oui. Mais avant c'était comme ça. Avant l'éducation était tes parents c'est ton plus grand cadeau. Une fois j'ai posé la question à mon rab. Vous savez les Yéménites, c'est connu que quand ils sont venus en Israël, il n'y avait pas un qui pratiquait pas la Torah. Ça n'existait pas. Chez les Yéménites, il n'y a pas un qui était laïque. Ça n'existait pas le laïque là-bas. Personne. Alors je lui ai dit, mon rien, comment vous avez fait? Quand même. Ils allaient à Tzana, à Aden, ils ont vu le monde, ils ont vu des gens. Comment ils ont fait? Il me dit comme ça. Au Yémen, les enfants et les parents étaient collés. Comment collés? Les enfants, pour les parents, c'était la chose la plus précieuse. Ils faisaient attention à eux, ils leur donnaient des choses, ils les gâtaient. Mais c'est pas les gâter pour les pourrir. Et les enfants qu'on dit pourris gâtés, ils sont pas gâtés. C'est les parents qui donnent pour ne pas allez, prends et laisse-moi tranquille. Nous, on donne pour viens à côté de moi.
Et c'est pour ça qu'ils ont suivi le chemin 2000 ans, 2500. Parce qu'ils sont partis du premier temple. 2500 ans, ils ont suivi le chemin. Grâce à quoi? À la liaison aux parents. Ça, c'est une nouvelle éducation qu'il faut mettre en place en Israël et dans tout le monde occidental. Le monde occidental a perdu la liaison entre les parents et les enfants. C'est pas normal. Et vous savez que dans la Torah, qui s'appelle père et mère? Le grand-père et la grand-mère. Oui. Vegata lebin chabayom ha'u, tu es responsable de l'éducation, non seulement de tes enfants, mais des petits-enfants. Pourquoi? Parce que les petits-enfants s'appellent enfants. 3 générations. Et que les parents sont enfants. Les enfants de l'autre. Et avant, c'était comment dans le temps? Vous savez, c'était très simple. Il y a les années pour chaque chose, d'accord? Il y a le temps en tout. Regardez les familles russes. Comment ça se passe? Il y a Babouchka, le grand-père et la grand-mère. Eux s'occupent des petits. Parce que les gens âgés et les enfants, ça marche très très bien ensemble. Et les enfants, qui sont maintenant ceux qui doivent travailler et tout, ils vont travailler. Mais ils ont la tête tranquille. Ils savent qu'il y a le grand-père et la grand-mère à la maison, qui s'occupent de leurs enfants, qui leur font... Et les grands-pères, ils ont beaucoup plus de patience que ceux qui doivent courir pour l'argent, pour le truc, pour les... Après eux, leurs enfants se marient, et ils deviennent babouchka, et ils s'occupent. Et voilà, des générations, des générations. Pour nous, c'était la même chose avant. Avant, la grand-mère, elle vivait avec les enfants. C'est comme ça aussi. Oui. En Afrique du Nord, c'est Bien comme sûr. ça. Oui. Les grands-parents vivaient avec la famille. Ma grand-mère Mais pas a ici. toujours vécu chez nous. Bien sûr. Je pense qu'on a eu une influence française et que... Qu'est-ce que c'est cette histoire-là que chacun chez soi, on se voit seulement quand on doit manger? Je connais, hein? J'ai une question. Que pensez-vous des bêtes à vote? L'horreur. Pour moi, Des maisons de retraite. Parce que moi, je visite, je fais des visites. moi je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Je vais Pour dans- moi, je vais dans les bêtes à vote. Pour moi, du bénévolat. c'est... Comment je vais dire ça Il de se façon... dégrade de Le jour en jour. seuil Il y a de quoi. de la mort. Pour moi, c'est... Je sais pas comment m'exprimer de façon douce. Mais pour moi, c'est honteux. C'est la honte de l'éducation. Oui. C'est la honte. Mais c'est la société de maintenant. Non, c'est la famille. Rabbanit, c'est l'éducation. Moi, j'ai dit à ma mère que Dieu lui donne une longue vie. Amen. J'ai dit, maman, le jour que tu es fatigué, tu viens chez moi à la maison. Chez moi, pas, tu vas pas dans les endroits, dans les je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que chez moi, tu vas avoir les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, tout le monde va tourner autour de toi, tu vas rester vivante. Dans ces endroits-là, Ah oui. Je sais pas comment tu à 8h du soir, silence. Oui. 6h, vous savez pourquoi? C'est la mort. On leur donne un petit calmant et ch'tek. Comment c'est possible que tout le monde dort à 6h? Qu'est-ce que c'est ça? Je préserve tout de suite. Oui, mais il faut que Chante les de la mort. époux, les enfants de part et d'autre soient d'accord. Si la belle-fille n'est pas d'accord ou le genre n'est pas d'accord. Rabbanit, c'est une question d'éducation. Déjà, à l'âge qui a été décalé de l'éducation. Parce qu'avant, les parents savaient qu'on tient le couple. On était pour le couple, pas pour la séparation du couple. Après, les films d'Alas, d'Anisti et toutes ces bêtises-là qui ont pourri la vie des gens, ont fait que je veux mon fils, je veux gagner de l'argent, je veux et les séparations, c'est ce que je vous ai dit. La lumière horizontale sépare, la lumière verticale unit. L'union. Alors il dit ici, Vayomer lem, Dieu leur a dit, pour vous, multipliez-vous. Mais pour vous, c'est pas seulement se multiplier pour avoir des enfants. Pour vous, c'est le plaisir que vous devez avoir ensemble. D'abord, hein. Plaisir. Ensemble. L'homme et la femme, Oui. pour avoir la bénédiction céleste, d'après la Kabbalah, ils doivent avoir le plaisir D'être ensemble. d'être ensemble. Dieu leur dit, je vous donne la bénédiction, je vous abrite,
Mais vous, vous avez une chose à faire. Comme nous, tous, qu'est-ce qu'on veut voir de nos enfants? Nachat. C'est quoi le nachat? On les voit ensemble heureux. Qu'est-ce qu'on demande? On ne demande rien du tout. On demande une chose. Qu'ils soient ensemble heureux. C'est tout ça. Dans la paix, dans la sérénité. S'ils sont riches ou pas, on s'en fout. S'ils sont des docteurs ou des balayeurs de roues, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on veut? Voir la paix. On veut de la paix. Qu'est-ce qu'il veut Dieu? À la paix. Exactement la même chose. Il veut nous voir pour vous. Est-ce que vous êtes ensemble dans la paix? Je vous dis encore une fois, parce qu'il y a la rencontre ici de générations et de cultures très différentes. Et nos enfants, malheureusement, se font influencer par des cultures qui sont différentes de nous. C'est très difficile ce que je dis. Mais il faut comprendre la réalité. Moi, j'ai renvoyé beaucoup de familles en France. Et au sud de l'Amérique. Je leur ai dit, ça ne va pas marcher ici, vous allez devenir fous. Ils étaient en train de perdre leurs enfants. Je leur ai dit, mais je vous ai averti. Repartez en France. Mais en France, ils vont les perdre. Non, madame. Aussi. Non. Attendez, j'ai pas très bien saisi, ou alors j'ai pas la tête sur moi. Non, mais en France, les enfants ils sont un peu plus tenus qu'en Israël. Écoutez-moi, Rabbanit, je vous dis une chose. Là-bas, en exil, en Amérique, en France, à Londres, là-bas, quand on est juif, on rencontre un juif dans la rue, c'est pas important comment il est habillé, qu'est-ce qu'il a et tout. Viens. T'as besoin de manger, viens. T'as besoin de quelque chose, viens. Rentre dans la synagogue. C'est devenu comment t'es habillé, quel kippa tu as, avec qui tu parles. Qu'est-ce que c'est ça? Et on les perd. On perd les gens. Et les gens, quand ils sont perdus, ils n'ont pas d'affection et d'amour. Ils se atteignent. Ils ne veulent pas vivre. Parce qu'ils disent ma vie gâchée. Pourquoi elle est gâchée? Parce que je n'ai pas l'amour naturel. Et l'amour naturel n'est ni l'enseignant, ni la professeure, ni l'armée, ni le commandant. C'est le papa et la maman. Point à la ligne. Ça, c'est vrai. Et les petits-enfants doivent aller chez leurs grands-parents. Moi, j'ai dit à ma mère, tu sais comment je sais que j'ai réussi mon éducation? Elle m'a dit quoi? Je dis, mes petits-enfants font tous les jours venir chez toi. Un, l'autre. Moi, j'ai pas le temps. Mais mes enfants, ils y vont. Moi, j'ai des petits-enfants. C'est les arrière-petits-enfants de ma mère. Eh ben, ils vont. Ils savent, mamie, au-delà de tout. Mais attendez, Je vous explique encore une fois. Il y a la rencontre des générations et des éducations et des cultures. Il y a une rencontre qui fait que nous, on pense qu'on met nos enfants dans une école avec la kippa sur la tête et on est sûr que les 10 commandements, c'est le minimum. Et tout d'un coup, on voit que c'est pas tellement comme ça. Et on est très étonné. Parce que quand on était là-bas, ils nous ont fait la sornout à Yehudit, ils te montrent seulement les photos de quoi? Des religieux au kotel. Donc tu es sûr, tu viens ici, tout le monde t'accueille, viens au kotel, viens chez les religieux. non, je vais lui écrire un mot. Ma fille, elle est rabbinite en Allemagne. Écoutez, et ils ont dit à ma fille, comme elle est en Allemagne, ils lui ont dit, vous savez qui paye la sornout à Yehudit? C'est l'argent de qui? C'est l'argent chrétien. Les Allemands, bien sûr. C'est de l'argent chrétien qui fait payer la sornout à Yehudit pour faire venir des gens ici. On est devenu complètement fous. Pourquoi on ne sait pas venir tout seul? Mais quand on commence comme ça, la continuation est comme ça. Ils en ont parlé. Maintenant, moi, j'ai rien contre. Oui, exact. Moi, j'ai rien contre. Vous savez, j'ai des amis chrétiens, musulmans, et chamans, des bouddhistes. Chacun fait son truc. On est très amis. On comprend, on se parle. Il n'y a aucun problème. Mais commencer à voler les gens et commencer à manipuler et faire ce qu'on veut, c'est plus la bénédiction, ça. Ça, c'est la séparation. Et les gens souffrent. Vous savez, j'ai connu une famille à Bnei Brak. Le monsieur, il a eu un incendie dans sa maison. Top. Et il a eu un incendie dans sa maison. Top. Mon rab, il m'a dit, Yosef, fais-moi plaisir. Tu peux arranger la maison là pour lui.
Je dis pourquoi pas. J'avais 2 employés chinois, je les ai mis chez lui, on a tout fait la maison, couleur, tout va bien. Après j'ai dit au Rav, dis-moi lui, il a 70 ans, où ils sont ses enfants? Écoutez, 2 parents ont marié tous leurs enfants. Tous les enfants habitent dans leur maison. Qui a payé? C'est le père. Les parents. Et eux, ils vivent en location. 10 enfants. Vous ne pouvez pas donner chacun $100 par mois et que vos parents vivent avec kavod. Rien du tout. Ils viennent Shabbat, les parents doivent faire le Shabbat, payer tout. Pourquoi comme ça? Ça, c'est le problème de l'éducation. Et tous les jours, on se réveille et tous les jours, on reçoit dans le visage, boum, une bombe. Moi, je ne comprends pas comment dans les écoles, dans les yeshivot, il n'y a pas un grand panneau comme ça immense. Je suis Dieu, n'ai aucun Dieu, et honore ton père et ta mère. Hein? C'est le minimum. Rien du tout. Quel honneur ton père et ta mère? Ils ne sont pas assez religieux, les pauvres. C'est des ignorants. Et toi, qui tu es, grand tzaddik? Vous savez que cette semaine, il y a la Haftara. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Haftara? Que le roi Salomon a fait à côté de lui, vous savez, c'était un roi, vous savez, le monde entier venait. Qui était assis à côté de lui? Un trône de reine. Qui? Ruth à Moabia. Elle avait 400 ans. Elle était assise à côté du roi Salomon. Et sa mère à côté de lui. Pas, il était le roi du monde. Il pouvait envoyer Ruth et sa mère. Ma grand-mère ici et ma mère là. C'est quelqu'un de normal. C'est le kavod, le respect. Et c'est la bénédiction. Les gens ne comprennent pas ce que je leur dis. Je leur dis la bénédiction. C'est quoi? C'est d'avoir le papa et la maman. C'est une bénédiction. Moi, je n'ai pas connu mon père, le pauvre. Allah yarhamou. Mais tout ce que j'écris comme livre, tout ce que j'écris comme Torah, il y a écrit toujours. Yosef, Chaim ben Avraham. Toujours. Un jour, je me suis dit, le pauvre, mon papa, même que je ne l'ai pas connu, alors, je n'ai pas son caractère, j'ai pas, il ne m'a pas donné, d'où je sais ce que je sais, il m'a donné quelque chose, non? Eh ben voilà, papa, tiens. Tout. Yosef, Chaim ben Avraham. Il n'y a pas de nom de famille chez moi. Ça n'existait pas, le nom de famille. Avant, il y avait le fils de. C'est pour ça que vous voyez, il y a des familles, San, Johnson, je sais pas moi, Harrison. C'est quoi San? Le fils. Et chez les... C'est Farhad, c'est Ben Moyal, Ben Meir, Et vous savez, chez les Russes, il y a Shvili, le fils de Michael Shvili, David Shvili. C'est quoi ça? Je suis le fils de David. Et chez les Yéménites, il n'y avait pas de nom de famille. Quand ils sont venus ici, on dit, c'est quoi ton nom de famille? Je m'appelle Chaim Ben... Son père s'appelait Yosef. Chaim Ben Yosef. Non, de quelle ville t'es venu? Qu'est-ce que tu travailles? Je suis un rave. De quelle ville t'es venu? Khawlan. Il n'y a pas de problème. Chaim Khawlani. D'où Khawlani? D'où il est venu ce nom-là? Pour détacher les gens. Pour séparer les familles. Pour prendre les enfants de leurs parents. Ça, c'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est quand les enfants, comme ça, leurs parents, comme ça. Ton père et ta mère, baisse la tête. Combien je vois de gens qui viennent me voir âgés, les pauvres des Français. Leurs parents, leurs enfants, ils les ont emmenés ici pour les éduquer. Parce qu'ils avaient peur de l'assimilation, ils les ont emmenés ici. Ils ne parlent pas avec eux. Ils ne parlent pas. Ils ne les adressent pas la parole. D'où on a entendu ça? Qu'est-ce que c'est ça? D'où c'est venu ça? C'est une maladie. Maladie de quoi? C'est une maladie qu'il faut guérir. La guérison est honore ton père et ta mère. Premièrement. Et tu auras la paix dans ton foyer.
Parce que si toi tu honores ton père et ta mère, et ta femme honore son père et sa mère, dans le foyer, vous-même, vos enfants vont vous donner du respect. Mais s'ils entendent les parents dire « Moi je ne parle plus avec mon père, je ne parle plus avec mon père », ou bien critiquer leurs parents, alors, l'œuf a critiqué la poule, on est venu. Oui, mais quand il y a des cas spéciaux. Rabanit, les cas, ça c'est privé. Nous on parle de la généralité maintenant. D'accord. Et c'est pour ça qu'il est écrit pour vous, multipliez-vous. Comment? Être capable de se rencontrer l'homme et la femme face à face, comme ça. Et non pas dos à dos. Ça, c'est lui, il voit son monde, elle voit son monde. Mais à part d'être complices dans une maison ou associés dans je ne sais pas quoi, ils n'ont rien dans le commun. Nous, on veut comme ça, face à face. Comme ça. L'homme et la femme, un. Personne ne les sépare, même si je suis à 4000 km de distance. Ça veut rien dire. Je suis face à face. Rien ne rentre au milieu. Moi, toujours, j'ai dit à ma femme, ni l'éducation des enfants, ni les parents, rien rentre entre nous deux. Rien. Rien. Les enfants vont partir, les parents font leur chemin. On est obligé d'être comme ça. Maintenant, quand on est comme ça, l'arbre, il est solide. Les enfants, ils veulent être à côté de l'arbre solide. Hein, c'est un arbre. S'appuyer sur la- Mais quand l'arbre, il est cassé en deux, qu'est-ce qu'ils prennent, les pauvres? L'arbre, il n'arrive pas. Ils ne veulent pas s'approcher. Et les gens qui viennent en France, en Israël, qui sont âgés, qui se retrouvent un couple, je leur dis, vous n'avez pas le droit de mettre les enfants entre vous. Vous êtes devenus un couple, c'est fini. Collez-vous fort. Et si vous vous collez bien, les enfants, ils ont un arbre. Et après eux, ils comprennent. On se colle, il y a un arbre, et un arbre, et un arbre, et un arbre, et un arbre. Et non pas à venir des tonnerres dont on sait. Je vous dis, comme ça. Quoi? Aujourd'hui, c'est seulement les notes. S'il n'y a pas de notes, on renvoie les enfants. Je dis oui, c'est bien de renvoyer, mais où? Où ils vont? Où ils vont? Et comme moi, je les ramasse dans la rue, c'est difficile avec moi. Il y en a qui ne savent pas ce qui se passe. Alors ils disent, bon, tu renvoies mon fils, tu le renvoies. Mais où il va, ce petit? Qui l'accueille? Renvoie-le, il n'y a pas de problème. Pas là, là. Rien du tout. Vous savez qu'il y a ici l'éducation obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans en Israël. Ouais. J'ai une fille, 18 ans, obligatoire. Et ils te disent que si l'enfant ne trouve pas un cadre, tu as un inspecteur qui vient chez toi à la maison, voir comment tu éduques ton enfant qu'eux, ils ont jeté de l'école. Ouais. Ah oui, mais ça, c'est dans la philosophie. Ben oui, c'est vrai. Moi, j'ai dit à ma femme, j'ai une fille qui a été jetée de l'école. Vous savez qui en plus? Tova, la forte. Oh, c'est pas vrai. Écoutez, à 13 ans, j'ai dit à ma femme, adresse-toi Elle a aux bien fait. inspecteurs pour leur dire que nous, on prévient qu'ils ne veulent pas qu'elle soit dans l'école. On a appelé. Ils ne sont jamais venus la voir. De sa vie, la pauvre. Maintenant, elle a juste 18 ans. Et maintenant, elle étudie. Parce que c'est pas une fille que eux ils l'ont jetée comme ça. Quand j'ai entendu ça, moi, je me rappelle, j'étais comme ça assis, j'étudiais, et ma femme, elle parlait avec elle là-bas dans la cuisine. Et j'entends comme ça qu'ils l'ont jeté. Je me suis levé, je dis ma fille, ils ont raison. C'est pas que eux ils te jettent, c'est moi je veux pas que tu ailles là-bas. Tu vas rester avec papa. Elle est restée collée bon Hachem jusqu'au mariage. Mais c'est une solide. Tout le monde la connaît. C'est une vraie solide. Et maintenant, vous savez, elle travaille dans un endroit. Il lui a dit, viens, fais. Elle a monté le chiffre d'affaires, elle a fait le truc. Et lui vient, il lui dit, écoute, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle dit, écoute, c'est ou toi ou moi. Un homme de 50 et quelques. Tu peux être propriétaire, hein, mais tu vas pas me dire comment travailler. Je le connais. Il m'a dit, dis-moi, d'où elle a ça, celle-là? Je lui ai dit, elle a été éduquée chez son père. Indigo. Collé à moi. J'ai dit, toi, ils vont te jeter de l'école. Je lui ai enseigné des livres à ma fille, celle-là, que j'ai jamais enseigné à personne. Elle a un savoir de vie, à 18 ans, comme une personne de 60 ans. Oui, elle n'a pas été laissée à l'abandon. Elle a été
récupérer. Tout de suite, je l'ai dit. Et- Tu as un côté de C'est papa. le côté fort de la chose. Parce que c'est le nos rôle des enfants. parents, c'est le Ouais, rôle mais il y a des parents. parents qui ne sont pas comme ça. Rabbanit, parce qu'ils ont mangé le poison. Le rôle des parents. C'est ça, il y a des parents malheureusement. C'est du poison. Parce que c'est pas possible que les parents ne sont pas malheureux si leurs enfants, malheureusement, sont pas bien. C'est pas possible. Moi, je crois pas à ça. Moi, je crois pas que les parents peuvent être à la maison. Shalom, comment allez-vous? Peuvent être bien à la maison, calme, serein, quand ils savent que leur fille est en train d'être torturée. Je ne crois pas, moi, ça. Même qu'ils ont bloqué, qu'ils ont fait, j'y crois pas. Parce que si l'enfant vibre de douleur et de souffrance, c'est pas possible que le père ou la mère ne souffre pas. C'est impossible, ça, j'y crois pas. Mais ils nous font rentrer tellement ça dans la tête que les parents disent à leurs enfants, dégage. Vous savez, il y a une histoire en France, il y a quelques années. Le père et le fils, c'est ça, le fils a commencé à grandir, il avait la moto, vous savez. Et le père, il a dit, mon fils, calme-toi, tout va bien, la vie, elle n'est pas comme tu penses. Un samedi soir, ils se sont bagarrés, et le fils, il a dit, je veux sortir. Le père, il a dit, tu sors pas samedi soir. Tu restes à la maison, qu'est-ce qu'il y a dans la rue samedi soir? Il y a des voyous. Non, papa, je dois sortir, je veux sortir, tu sors pas, je veux sortir. Il a dit, si tu sors, tu reviens plus. Écoutez, le drame. Il a pris la moto, 2 minutes après, il est tombé, personne ne sait pourquoi, sur son... La La- tante. Voilà la parole du père. Il a perdu. Et après, il a pleuré. Des années, il a pleuré. Il me les a emmenés que je m'occupe du couple des parents, parce que c'est un drame. C'est un vrai drame, ça. Je souhaite à personne de sa vie. Mais il faut savoir, nous, on est les parents. Même si eux, ils s'agitent, ils s'affolent, on doit être stable. On rentre pas. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû lui dire, va mon fils, et tiens 100 €, éclate-toi. C'est ce qu'il devait faire. Contre à sa volonté. Contraire à sa volonté. Mais tenir l'enfant, ils sont à nous à la fin. C'est nous. C'est nous. Et ils nous les volent. C'est le vol du siècle, ça. Vous savez qu'en Angleterre, ils ont un enfant, normalement, et ils les éduquent à fond. Ils deviennent docteurs, professeurs, je sais pas quoi. Après, ils deviennent très intelligents. Ils reçoivent, vous savez, des postes très importants dans le monde. Et ils montrent, il y a une émission du BBC, ils montrent comment les parents restent seuls. C'est pour ça qu'il y a autant de chats. Parce qu'ils n'ont personne. Ils restent seuls. Et les enfants, comme ils sont devenus directeurs de grandes entreprises, professeurs, je sais pas quoi, comment ils ont le temps de venir voir leurs parents? Ils sont en Amérique, les parents sont en Angleterre. Eh bien, ils restent seuls. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent l'héritage aux chats. Parce qu'il y a même des enfants qui viennent même pas à l'enterrement de leurs parents. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es devenu un grand... T'as oublié ton père et ta mère. Ça, c'est pas bénédiction. Et vous voyez que le monde commence à se comporter d'une façon terrible. Il y a trop de séparation. Le monde, quel occidental? Parce qu'ils nous font croire que tout le monde est comme ça. Mais c'est pas vrai. Vous allez en Chine, le respect des parents, ouais. Le fils, il parle avec son père, il fait comme ça. Pourquoi? Parce que qui va te lever la tête devant son père? Il peut être ingénieur en ce que vous voulez. Le papa, c'est le papa. Il y a le respect. Vous allez en Inde, il y a le respect des parents. Il faut savoir ça. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Et nous, ils nous font croire une histoire qui n'existe pas. Tout ça pourquoi? Pour la séparation. Et quand on sépare les enfants de leurs parents, on a plus de force de manipuler les enfants. Parce qu'ils n'ont pas de source, ils n'ont pas d'appui. Donc ils ont l'appui sur nous. Et allez, vas-y à droite, et vas-y à gauche, et vas-y les sectes, et vas-y les balagans, et... Il faut arrêter ça. Il faut être proche d'eux. Ils sont pas comme toi, c'est ton problème. C'est pas leur problème. Il faut les accepter. La pomme, elle n'est pas sortie verte, elle est un peu rouge. Mais elle est un peu rouge. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est une pomme.
Non, nous, les pommes rouges, on mange pas chez nous les pommes rouges. Allez, hop, jette la pomme. Qu'est-ce que c'est, les enfants? C'est des pommes. Il y a un grand rabbin, une fois à Bnei Brak, j'ai été le voir. Le pauvre perd son âme. Lui, c'était le premier qui a commencé avec jette-les, jette-les, jette-les. Et qu'est-ce qu'il disait? C'était un grand homme d'éducation. Il disait, une pomme pourrie pourrit toutes les autres pommes. Alors un jour, je lui ai dit, dis-moi, un enfant, c'est une pomme? Quoi, on est des pommes? On est devenus des pommes? On est des gens, on n'est pas des pommes. Il m'a dit, non, c'est un toxique. J'ai dit, oui. Si tu dis aux gens, jette tes enfants, les autres, ils se disent, ouais, nos parents, ils nous aiment pas vraiment. Oui, Rabbanit, oui, oui. Vous savez, Rabbanit Mouna, c'est quoi le problème avec ce rave-là que vous entendez? C'est que lui, il vit la vérité. Moi, quand je dis les choses, ils peuvent rien me dire. Parce que je suis dans l'histoire. Quand je parle avec des rabbins, ils peuvent rien dire parce que je suis dans, je touche. Pas de la philosophie, je suis dans une petite sphère de je suis un grand intelligent. Rien du tout, qu'est-ce qu'on est intelligent? Et Moshe Rabbeinu, grand Moshe Rabbeinu, le monde entier accepte que c'était le grand des grands. Vous savez qu'est-ce qu'il a écrit? Que lui, toutes les nuits, il allait dans le camp d'Israël et voir les pauvres, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui sont loin, ceux qui se sentent mal. Oui. Et c'est pour ça que Dieu lui dit ton peuple. Et des fois il lui dit non, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Il lui dit non, c'est ton peuple, c'est tes enfants, occupe-toi d'eux. Et quand Dieu voulait les exterminer, plusieurs fois, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est mes enfants. Tu veux les exterminer? Extermine-moi premier. Il dit non, comment on peut exterminer mon cher Rabbeinu? Toi tu restes, eux je les tue. Il a dit bah, tu veux les tuer, tue-moi avant. Ça c'est un père. Ça c'est quelqu'un qui comprend. On doit tout donner pour eux. Et surtout, ils doivent ressentir qu'ils sont aimés. Vous entendez le vent comme ça? Ouais. Vous savez à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah ouais, Non. c'est tornade. C'est froid. Froid à mourir. Mais s'il y aurait la pluie et la neige, ça casse le froid. Mais c'est un froid. Sec. Et eux, ils prennent des cartons, ils dorment dans des cartons. Oui, des filles. Non, non, non. Ils dorment dans des cartons. Et quand on va s'occuper d'eux, les parents les appellent. Allô? Oui. Vous êtes le rab? Oui. Qui va te donner la permission de toucher à ma fille? Ouais. Oui, comme ça. Laissez-la comme ça. Elle doit comprendre sa punition. Elle va revenir à quatre pattes. Je dis, ah bon? Comment à quatre pattes? Dans une tombe? C'est vrai ça. Vous la voulez dans une armoire? Qu'est-ce que vous voulez? Ils disent ma fille elle est morte. Qu'elle soit bien punie. Pourquoi? Parce qu'elle a un jeans, la pauvre. C'est tout. On est mort quand on a un jeans. Ou bien elle met les baskets, interdit les baskets. Qu'est-ce que c'est ça? Et comme ça, ils me maudissent. Vous savez, moi je reçois le paquet, bon, Hachem Blainara. Et après, quand ils reviennent, les enfants, et ils deviennent bien, et ils sont éduqués, et ils se marient. Vous pouvez voir sur YouTube, il y a beaucoup de films, qu'on voit les parents assis à côté de moi, et moi je fais les Sheva Brachot à ces enfants-là de la rue, que bon, Hachem, ils ont leur métier, ils se marient. Vous voyez les pères à côté de moi. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? C'est l'autre là que tu voulais que je jette dans la rue? Non, c'est mon fils. Et mon Rechaim, il m'a donné un ordre. Quand tu sauves les enfants de la rue, ramène-les chez leurs parents. Ne les sépare pas, c'est très facile. Un enfant qui a été jeté dans la rue, tu le prends, il devient ton esclave direct. Papa, maman. C'est pas le rave, c'est papa, maman. Oui, mais si les parents ne veulent pas. Quand les enfants sont Ils bien, récupèrent. et quand il est... Ah, maintenant c'est nos enfants. Ah, d'accord. Bien sûr. Ah, Ça fait rien qu'on a eu 7 années de travail, 8 années de travail, 10 années de travail. J'en ai un, il y a 2 semaines, il m'a téléphoné. Vous savez de quel âge là? Je le suis de l'âge de 15 ans. Il m'a téléphoné la semaine dernière, il est devenu avocat. Enfin. 4 fois il a passé l'examen. Chaque fois, viens, aide-le, et supporte-les, et sa femme, et les enfants. Oui, mes enfants, oui, venez. Maintenant, il fait la fête. Il est devenu avocat.
Mercredi, à Jérusalem. Est-ce que le Rav peut être à Jérusalem mercredi? Non, le Rav il est là. Alors pourquoi tu fais pas la fête jeudi? Mais ça montre que la Shita, le technique de Morichaim, c'est la bonne. Parce que lui, il va fêter avec sa famille. Et il a raison. Parce que c'est le fils de son père et sa mère. C'est pas mon fils à moi. C'est vrai que j'étais un pont pour qu'il passe d'une cape à l'autre. Mais quand il est devenu Kavod, eh ben c'est le Kavod de ses parents. Vous comprenez? Ça, c'est la bénédiction divine. Attacher les gens à leur source, à leur origine, c'est la bénédiction divine. Ne pas séparer les gens, que Dieu nous en préserve. Vous savez quel malheur. Qu'est-ce qu'ils se font du mal, ces enfants dans la rue? Pourquoi? Parce que papa m'aime pas, parce que maman m'a jeté, parce qu'elle est jalouse, parce que... Et ils se font du mal. Et tu leur dis, pourquoi tu fais du mal? Parce que je mérite. Non seulement ils sont dans la rue, et encore ils se font du mal. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם ויאמר להם אלוהים פרו ורבו mettez-vous en couple. Quel couple? Serein, uni, silence, bénédiction, abondance, comme ça. Quand on est comme ça, on n'a besoin de rien. Quand on est comme ça, comme ça, comme ça, on a besoin de tout, on n'a rien. Vous savez, c'est bizarre. On a tout, on n'a rien. Parce qu'on veut un peu d'affection. D'accord? Et l'affection, c'est la bénédiction. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen. Merci beaucoup. Je vous remercie. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.